Bonsoir à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme, tout comme moi. Ça fait un moment que je n'ai pas donné de nouvelles, mais je vais toujours si bien. Surtout que j'ai une bonne nouvelle concernant le diabète. Enfin, j'ai d'expliquer, parler un petit peu du processus pour en arriver à cette bonne nouvelle. Ça n'a pas été forcément très simple, faut être tenace. Euh, alors, j'ai eu le rendez-vous avec ce diabétologue début juillet. Je m'attendais avec une consultation présentielle à un point beaucoup plus approfondi de la situation du diabète. Ça n'a pas été le cas. J'aurais dû m'en douter. Pour résumer, j'ai fait un aller-retour Vendée-Paris pour avoir un renouvellement d'ordonnance. Un peu ça, c'est comme j'ai déjà dit, comme ça a été lors de la consultation téléphonique que j'ai eue l'an passé, le diabétologue n'a pas le temps. N'a pas le temps. Il y a une certaine lassitude, surtout avec des patients comme moi qui ne sont pas dociles au sens que les médecins voudraient. Il n'a pas le temps de discuter avec moi. Puis je le sens aussi pieds et mains liés, voilà, qui applique les protocoles au pied de la lettre. Mais voilà, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. C'est comment ça s'est déroulé. Il a regardé le bilan sanguin sans aucun commentaire particulier. On l'a noté, moi juste sur l'HbA1c qui est à 9,4 hein, au lieu de 7, max 7,5. Il a consulté les résultats des glycémies. Hein. Les glycémies et les doses d'insuline sont enregistrées automatiquement sur une application que les médecins consultent. Sur cette application, on enregistre aussi manuellement, là par contre, tous les événements comme les repas, les glucides que l'on consomme, si on a eu une activité sportive, s'il y a eu un événement particulier qui pourrait justifier une variation de la glycémie, notamment comme dans mon cas les pannes de pompe. Il a regardé les résultats, mais il s'est contenté de regarder la courbe des glycémies. On l'a regardé sur je dirais, sur les 15 derniers jours. Il regarde, il me fait voir, dit, vous voyez, tel jour, vous avez mangé, derrière, vous êtes en hyperglycémie, c'est que vous ne faites pas d'assez d'insuline quand vous mangez. Il m'a dit la même chose il y a un an. Il m'a redit le même calcul que je devais faire. J'ai voulu lui dire que ce calcul ne me convient pas parce que je me retrouve en hypoglycémie. Bon. Voilà, pour lui, il est persuadé. Moi, j'ai quand même dit, il y avait quand même eu des événements de panne avec ou de mauvais fonctionnement de la pompe, notamment fuite, abcès, etc. Il m'a dit oui, mais ce sont des événements ponctuels, ça n'explique pas les hyperglycémies et ce diabète déséquilibré. Il n'en démord pas, vous ne faites pas assez d'insuline lorsque vous mangez. Je lui parle aussi du capteur de glycémie qui donne des résultats incohérents et qu'il était difficile de se baser sur ces résultats pour déterminer les doses d'insuline. On me répond, on fait quoi? On revient aux bandelettes, on se pique le bout du doigt. Moi, j'avais enregistré de lui répondre que la seule chose qu'il me proposait, c'est de revenir à la préhistoire. Je me suis retenue, je l'aime bien quand même. Mais donc, j'avais fait des recherches de mon côté parce que j'avais constaté également que j'étais pas la seule à rencontrer des problèmes avec ce capteur de glycémie. Je lui dis que moi j'avais regardé, que j'ai trouvé sur le marché un capteur qui me semblait correct. Je pensais qu'il allait me donner son avis, mais non. Voilà, pas le temps, on ne discute pas. Il me fait l'ordonnance. Moi, très bien. Il va prendre le beau côté. Il n'a pas le temps de discuter, il ne discute pas pour l'ordonnance, ça me va très bien. Voilà, donc il m'a fait l'ordonnance pour le nouveau capteur.
Mais moi, je ressors de cette consultation, j'en sais pas plus comment gérer, comment expliquer ce diabète déséquilibré. Moi, je suis pas d'accord sur le fait que ce soit l'insuline que je fais au moment des repas. Mais voilà, je reste. Alors, au moins, c'est devenu sur Paris, une petite aparté, m'aura permis de trouver la paire de chaussures que je cherchais depuis longtemps. Voilà, lors de cette venue sur Paris, j'ai cassé mes chaussures. Donc j'ai acheté une nouvelle paire. Et bah, j'ai trouvé le modèle que je cherchais. Ça faisait longtemps. En plus, il était en solde. Voilà, c'est juste c'est une manière de voir le verre à moitié plein. Donc voilà, je ne savais pas plus. J'irai courant septembre, enfin la date n'a pas d'importance, j'ai rencontré un gros problème. J'en ai rencontré d'autres, hein, mais là j'ai rencontré un gros problème de dysfonctionnement au niveau des pods. Je vous rappelle ce que c'est le pod, hein, la pompe. Ce sont des patchs, voilà, que je collais sur la peau, qu'on change tous les 3 jours. Bah, pendant une période, pendant une semaine à peu près, j'ai dû changer de pod tous les jours. Ils avaient des fuites, ils fuyaient tous. Donc moi, je me suis retrouvée avec des glycémies à plus de 4 grammes, avec des corsets toniques. Bon, pas trop élevés, parce que, voilà, sinon c'était une risque d'acétose. Alors, j'explique pourquoi on monte si vite en glycémie. La pompe, elle contient que de l'insuline rapide. Bon, ce qui veut dire, c'est que l'insuline, elle agit très rapidement, mais pas très longtemps. Donc, et comme on injecte des toutes petites doses, heure par heure, c'est vraiment des mini-doses, donc dès qu'il n'y en a plus, la glycémie, elle monte en flèche. Donc là, et ça durait 7 jours. Donc j'ai contacté le prestataire, hein, parce que les fournitures pour la pompe, on ne va pas les chercher à la pharmacie, c'est un prestataire qui nous les livre. Et il y a une infirmière qui passe 2 fois par an pour contrôler le bon fonctionnement et qui fait aussi un suivi du diabète. Au moins, Donc, le prestataire, je l'ai contacté, il m'a dit bah, on va procéder, vous arrêtez ce lot. J'ai dit oui, mais il ne me reste plus que cela. Donc, il a procédé à un échange très rapidement. Il m'a dit de laisser ce lot et il m'a envoyé un nouveau lot. Ça n'a pas. J'ai quand même rencontré des problèmes avec, peut-être moins importants, mais j'ai quand même. Donc, j'ai informé par mail le diabétologue de cet événement pour lui dire faire comprendre quand même qu'il y avait un problème de matériel médical. Sa réponse, ça a été c'est dommage qu'il y ait ce genre de problème. Maintenant, vous savez ce que vous devez faire. Oui. Moi, je l'ai pris. Débrouillez-vous. Moi, je l'ai pris comme ça. Je ne sais pas s'il fallait que je comprenne autre chose. Mais enfin, moi, je l'ai pris comme ça. Je dis bon. Eh ben, je vais chercher. Je vais me débrouiller. Donc, la première chose que j'ai faite, je voulais savoir s'il y avait d'autres patients, parce que j'étais la seule comme ça. Donc, j'ai consulté des forums de patients qui ont cette même pompe. Alors, je ne me suis pas contentée des forums en France. J'ai consulté des forums au Canada, en Suisse et en Belgique. Et là, j'ai constaté que je n'étais pas la seule. Puis on était nombreux à avoir des problèmes de fonctionnement, de se retrouver avec des hyperglycémies, un diabète déséquilibré, et beaucoup changer de pompe. J'ai dit, bon, on va chercher ce qu'il y a comme pompe sur le marché. Moi, il est hors de question que j'ai une pompe en boucle fermée. J'ai déjà expliqué pourquoi. Hein, voilà. Donc j'ai regardé et j'ai trouvé une pompe qui me correspondait. La pompe patch, hein, exactement la même, parce que moi je ne veux pas de tubulure. Donc, par mail, hein, je demande au diabétologue s'il est d'accord pour que je change de pompe. Hein, que j'avais trouvé un modèle. Je lui demande si c'est envisageable. Alors,
je pensais qu'il allait, enfin, j'aurais dû m'en douter, mais qu'il allait en parler un peu plus, me dire elle est bien, elle n'est pas bien, effectivement, ça pourrait peut-être vous convenir. Enfin, non, absolument rien. Il me dit simplement, il n'y a pas de problème, ça peut être envisagé. Par contre, il faut... la pose de la pompe se fait en hôpital de jour. Et le délai est extrêmement long. Je dis, moi ça ne me convient pas. Je vous explique comment ça se passe vite fait. C'est le prestataire vient à domicile, fournit la pompe, montre comment elle fonctionne, explique, ne la pose pas. Après, on va en hôpital de jour pour la pose. Le prestataire vient aussi en hôpital de jour et est présent en hôpital de jour avec les diabétologues. Donc, ce qui voulait dire, c'est que la pompe, elle est livrée rapidement, mais on attend plusieurs mois avant de la poser. Alors, puis je ne vois pas pourquoi, étant donné que moi, ça fait 10 ans que je suis sous pompe, donc je connais bien. Je demande au diabétologue si on ne peut pas éviter cette hospitalisation de jour, en lui rappelant que j'habite en Vendée, et que si je pouvais éviter d'aller sur Paris, ça serait bien. Il me dit, voyez avec le prestataire. Je vois avec le prestataire, qui est très bien d'ailleurs. Il me dit, mais non, il n'y a pas d'obligation à faire un hôpital de jour, il nous faut juste l'accord du diabétologue, et on vient vous la poser à domicile. Par chance, maintenant, par lassitude. Je profite de la lassitude du diabétologue, il accepte, il me fait l'ordonnance, et puis. Donc tout ça, pour en arriver qu'enfin, j'ai la nouvelle pompe depuis mercredi. Et là, c'est le jour et la nuit. Maintenant, je dis que c'est une bonne nouvelle, parce que moi qui me posais des questions, depuis le temps que mon diabète est déséquilibré, ça fait plus d'1 an, me demander est-ce que c'était le matériel, est-ce que c'était mon corps qui n'en pouvait plus, peut-être qu'il n'acceptait plus la pompe, que, éventuellement, il faudrait peut-être que je revienne au stylo, je revienne à la préhistoire. Mais non, ce n'est pas ça. C'est pas non plus une mauvaise gestion de ma part. Même si je peux commettre des erreurs de calcul dans mes doses d'insuline parce que j'ai mal estimé les glucides du repas, ça m'arrive, je ne suis pas parfaite, puis c'est pas toujours évident, mais ce n'est pas, c'est la pompe. Et c'est pas ma pompe qui est défectueuse, c'est le modèle de pompe. Voilà, c'est la pompe, il y a par rapport à la nouvelle, l'ancienne pompe a une tubulure en téflon, donc ça veut dire qu'elle elle est, comment je vais dire, elle est, elle est penchée, voilà, elle est pas droite. Et donc, ça fait que ça ne diffuse pas bien l'insuline, elle se courbe. La nouvelle pompe, la tubulure, elle est en acier, elle est droite. Et puis, il y avait problème qui est connu apparemment de diffusion de l'insuline. C'est-à-dire que la pompe ne diffuse pas correctement l'insuline. Voilà, c'est ça. Il y a un problème aussi au niveau de la canule. L'insuline reste apparemment au niveau de la canule, crée une inflammation qui derrière crée un abcès. Enfin, il y avait plein de problèmes. J'ai l'infirmière qui est venue me déposer la pompe et puis m'aider à la pose, a regardé mon schéma d'insuline, a regardé l'application où il y a les résultats de mes glycémies. Mais elle m'a dit, mais il est clair qu'en regardant vos courbes, il y a un problème de diffusion d'insuline. Elle m'a dit, c'est pas un problème de dose d'insuline. Donc voilà, alors, je trouve dommage. Enfin, je veux pas revenir là. Je vais pas regarder et me dire j'ai perdu une année. Non, c'est pas ça. Mais enfin,
il faut, je dirais, et ça je dirais aux patients atteints de diabète, il ne faut pas être un patient docile. Faut savoir les remettre en cause, il faut savoir discuter, il faut savoir donner son avis. On peut se tromper, hein, mais mais voilà, on peut, il faut insister, c'est malheureux. Moi, quand je dis qu'il ne faut pas être docile, je ne suis pas méchante, hein, je n'insulte pas les patients. C'est un terme pour dire, pour moi, il faut... Les diabétologues, je ne remets pas en doute leurs compétences. Moi, le diabétologue qui me suit, moi, je l'apprécie beaucoup. C'est quelqu'un qui voudrait bien m'aider, mais voilà, il n'est pas libre de faire ce qu'il veut, puis il n'a pas le temps. Mais c'est le système. C'est le système. C'est le système qui représente, qui n'a plus les moyens de suivre correctement les patients atteints de diabète et plus généralement les patients atteints de maladies chroniques. Mais c'est dommage, il faut... Pour moi, le diabétologue, ce n'est pas parole d'évangile. Voilà, ils sont compétents. Comme je le dis, je ne remets pas ça en cause. Mais ils n'ont plus le temps. Ils n'ont plus le temps. On applique, un peu comme le cancer, on applique les protocoles. Quoi. Et on ne cherche pas trop, alors que pourtant, le diabète, c'est bien lié à chacun. Chaque patient a un diabète différent. Pourtant, ils le disent, mais voilà, ils en tiennent pas. Ils en tiennent pas. Mais bon, voilà, c'est enfin, maintenant, je sais pourquoi. Donc, je vais prendre un petit peu de temps, hein, parce que je veux dire, moi, les résultats avec cette nouvelle pompe, pour moi, voilà, c'est vraiment différent. Comme par exemple, ça fait des semaines que moi, je me réveille avec des glycémies à 3 ou 4 grammes. Et je ne sais pas pourquoi. Il y a des fois, je me réveille. Alors que je n'ai pas pris de dîner, je n'ai pas pris de repas. Et je me réveille. Et on voit bien que la glycémie, tout d'un coup, elle monte et on ne sait pas pourquoi. Là, je pose la nouvelle pompe et je me réveille avec une glycémie à 1 gramme. Voilà, enfin, bon, après, il va falloir un peu de temps. Je veux dire, c'est pas... Il faut falloir que moi, je retrouve mes repères pour réadapter mes doses d'insuline, parce que moi, je les avais augmentées. Et que là, maintenant, il va falloir que je les diminue, parce que depuis mercredi, je suis très souvent en hypoglycémie. Ah oui, il faut que je revoie tout ça. Donc, il va falloir un petit peu de temps, mais on va le prendre. Hein, voilà, faire les choses dans le bon sens. Et je vais pouvoir à nouveau, je dirais, remettre le cancer sur le devant de la scène, je dirais. Non, mais je vais pouvoir voilà, revenir là-dessus, pouvoir refaire des jeûnes correctement. J'en ai fait, moins souvent, et pas de bonne qualité, je dirais, parce que j'ai été souvent obligée de les arrêter à cause justement des hyperglycémies, de cette pompe qui ne fonctionnait pas. C'était trop risqué. J'en ai quand même fait. Alors, maintenant, à savoir si ce déséquilibre, c'est nombreux mois ont ont eu une influence sur le cancer. Franchement, je dirais, je ne sais pas. Mais s'il y a eu une aggravation, je dis bien si, je n'ai pas fait de bilan. J'ai enfin une ordonnance et je dois faire. Il est prévu que je fasse ma prise de sang dans la semaine prochaine. S'il y a aggravation, pour moi, elle est limitée grâce au jeûne. Il n'y a pas de guérison, ça, c'est pas possible. Pas avec ce diabète. Il faut être lucide. C'était pas possible.
pas, le corps en plus ne peut pas gérer les deux. Concernant la tumeur, je dirais pas qu'elle a grossi, elle s'est modifiée. J'ai l'impression qu'elle a explosé. Ça fait comme un petit cratère. Et puis elle est plus molle, je dirais. Donc est-ce qu'elle s'aggrave ou alors est-ce qu'elle est en train de mourir? C'est pour ça qu'elle a explosé. Franchement, je ne sais pas. Mais je ne suis pas inquiète du tout. Voilà, je ne me dis pas que j'ai perdu une année. Bon, c'est vrai qu'avec le diabète déséquilibré, c'était un peu plus, comment je dirais, pas difficile, mais bon, j'étais un peu plus fatiguée. Là, je retrouve quand même un niveau de vigueur, je dirais, voilà, un peu plus important. Je sens la différence, hein, complètement. Mais hormis ça, voilà, j'ai mené une vie tout à fait normale. Donc, voilà, c'est pour ça que je m'inquiète pas, je ressens rien de particulier. Pour moi, c'est pas la tumeur qui me dira. Moi, c'est le bilan sanguin. Parce que la tumeur n'est pas le cancer pour moi. Ce n'est qu'un symptôme. Donc, c'est le bilan sanguin, donc je vais le faire. Ouais, j'ai l'ordonnance quand même. C'est pas la peine de réclamer une ordonnance et puis de pas le faire. Non, je vais le faire. Simplement pour vous dire pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt. C'est pas par... je veux dire... Par manque d'envie, c'est pas ça. J'ai eu un petit souci avec mon poignet. Je me suis fait une entorse du poignet avec un arrachement osseux. Voilà, c'est pas grave, c'est juste très douloureux. Bon, j'ai eu le bras immobilisé pendant 1 mois. Et pour faire une prise de sang, malheureusement, il me faut les 2 bras. Parce que j'ai des veines, c'est pas facile, ils s'y reprennent à 3 ou 4 fois, hein, c'est à chaque fois. Et donc, 4 fois sur le même bras, je préfère éviter. Donc, et puis même eux, voilà, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. J'ai la tête, je l'ai retirée il n'y a pas longtemps, ça va très bien, je fais de la rééducation, voilà, tout se passe bien, j'ai récupéré, c'est pas de problème. Mais c'est la raison pour laquelle je n'ai pas fait de bilan sanguin. Oui, je le fais la semaine prochaine et je verrai bien ce que ça donne. Si ça a aggravé, bon, on prendra les mesures nécessaires pour y pallier. Maintenant que ça sera plus facile pour moi. Voilà. C'est la bonne nouvelle que j'ai. Enfin, c'est pas rien. Hein. C'est pas rien. Surtout après plus d'1 an de questionnement et de non-réponse. Ce que je dis, c'est pour ça que faut pas hésiter. Les médecins sont pas infaillibles. Ils ont la connaissance, ils sont compétents, mais malgré tout, ce que je dirais, ce que j'en tiens de tout ça, c'est que j'ai quand même une petite perte de confiance. J'avais déjà un petit peu voilà, j'avais déjà un petit peu de perte. Voilà, ça favorise pas la mise en confiance, je dirais. Pour moi, ce qui en sort, c'est qu'il faut que je peux pas compter sur les médecins. Du moins, concernant le côté maladie. Voilà, parce que je pense que la médecine, elle est très bien sur le nouveau quand elle répare. Alors là, il y a des techniques, il y a des performances, voilà, quand on voit ce qu'ils sont capables de faire, et moi je pense que j'en ai profité au vu le nombre d'opérations que j'ai eu de réparation au niveau des tendons, etc. Donc, ce côté-là, je trouve qu'elle est performante. Je dis, voilà, quant au niveau maladie, voilà, je pense que la médecine,
dans ces cas-là, elle soigne, mais elle ne guérit pas. Voilà, moi, c'est le constat que je fais. C'est pour dire que je ne suis pas contre la médecine. Je suis plus pour la médecine qui répare que pour la médecine qui soigne. Qui soigne ne guérit pas. Donc je vais continuer. De toute façon, je vais continuer ce que je fais. Ce que je sais, c'est que voilà, je ne peux compter que sur moi-même. Je le savais depuis un moment, mais j'ai encore un petit espoir. Mais voilà, enfin, c'est. Je ne peux pas en garder rancune, hein, je veux dire. Voilà. Moi, je pense que quand je ne suis pas spécialement. Je ne suis pas en colère, mais comme je le dis toujours, moi, je pense aux autres patients voilà, qui n'osent pas et qui vont suivre ce que leur dit le médecin. Normalement, on est censé leur faire confiance. Ben, bon, c'est tout. Bon, je vais rester là. Ben, je ne suis peut-être pas très structurée dans ma vidéo, mais enfin, moi, je dis des choses comme elles me viennent. Hein. Je dis ce que je pense. Je ne réfléchis pas à bien. Ça, c'est peut-être pas toujours facile à me suivre, mais moi, ça sort comme ça. Ouais, comme je dis, je dis ce que je pense. Mais de toute façon, je garde le moral, hein, d'autant plus que maintenant, je sais quoi faire. Voilà, je me consacre, là, le diabète, ça va repartir. Je suis sûre, dans quelques semaines, il sera nickel. Et on va repartir sur des jeûnes qui seront bien efficaces. Et le cancer qui a peut-être espéré pendant quelques temps se dire je vais en profiter de la situation. Je lui dis méfie-toi parce que là c'est fini quoi. Avoir des petites déceptions quoi. Enfin, non, je ne vais pas me laisser faire. Le cancer ne croit pas que cette période des quelques mois, même si elles t'ont, je dirais, bien servi, peut-être, mais non, t'inquiète pas, hein. Je t'ai à l'œil et je t'aurai. Allez, à bientôt avec les résultats de ma prise de sang.